Comment s'exposer à la thématique intelligence artificielle en 2025? Voilà la question qui va nous animer à présent avec Xavier Gérard, président et gérant associé d'Optigestion. Bonjour Xavier Gérard. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors si on s'intéresse encore et toujours à cette thématique d'intelligence artificielle, c'est parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle et même en 2024 avec des performances tout à fait intéressantes. Absolument. Qui vont se poursuivre en 2025. Le mouvement de l'intelligence artificielle, c'est l'un des plus gros courants d'innovation actuellement. Il y a 5 courants d'innovation. Vous avez la blockchain, vous avez l'énergie durable et son stockage, vous avez la robotique, vous avez l'ADN et vous avez l'intelligence artificielle. Alors actuellement, grâce notamment à l'initiative d'NVIDIA, on a un courant très très fort avec, pour donner un exemple, les CAPEX, donc la capacité d'investissement des Microsoft et autres, qui a doublé de 2024 à 2025. D'accord. Donc les chiffres ont été communiqués cette semaine. On a à peu près 325 milliards de dollars de CAPEX. Ça, c'est la somme des 4 gros, donc Amazon, Microsoft, Apple et bon. Et le quatrième, oui. Et le quatrième, non, mais je l'ai oublié. Mais, et donc, les 325 milliards, 40% va se déployer sur NVIDIA, par exemple. D'accord. Et donc, on a la confirmation que 2025, malgré l'incident DeepSeek dont on a beaucoup parlé en janvier. Mais qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, qui a mis un petit peu de doute. Impact, mais oui, puisque ça a coûté $1 trilliard au marché. Mais a priori, nous, on avait la position de dire on va couper la position par 2, le thème, si on nous annonce que les CAPEX sont révisés à la baisse. Puisque c'était toute une question de coût de l'innovation. Et en fait, les CAPEX sont maintenus. D'accord. C'était peut-être Google le quatrième? Pardon? C'était peut-être Google le quatrième? Il y a Google, bien sûr, Alphabet, oui, bien sûr. Et donc, en fait, le thème actuel, c'est de... Alors, ce qu'il faut comprendre au cœur de l'intelligence artificielle, c'est les data centers. D'accord. Les data centers, il y en a 1000 dans le monde. Il y a eu 1000 milliards, donc $1 trilliard investis dans les data centers. On va réinvestir à peu près la même chose pour les mettre à jour. D'accord. Donc, parce que la thématique aujourd'hui en bourse sur l'intelligence artificielle, c'est globalement NVIDIA, c'est les microprocesseurs, c'est les cartes mères. Là, ce que vous dites, c'est il y a une autre manière de s'exposer à la thématique, c'est les data centers, il faut stocker la donnée. Voilà, en étant plus large que simplement NVIDIA. Si on fait un petit schéma du data center, si vous voulez, c'est beaucoup de machines avec des GPU. Les GPU, c'est les petites valises que fabrique NVIDIA, qui sont bourrées de semi-conducteurs faits par TSMC, qui est le Taïwanais. Bien sûr. Mais il faut refroidir l'espace. Donc là, on a des sociétés aux États-Unis qui sont spécialisées dans le refroidissement du data center. Il y a aussi l'électricité. Bien sûr. Il faut amener l'électricité. Donc vous avez des sociétés comme Schneider, par exemple, en Europe. Donc vous avez un écosystème du data center, si vous voulez. Pour vous donner deux chiffres clés, je ne veux pas vous donner trop de chiffres, mais la donnée sur le data center va multiplier par 6 dans les quelques années qui viennent. Et on va construire à peu près 2 fois plus de data centers. Donc ça vous donne des idées de croissance de l'ordre de entre 14 et 20% de chiffre d'affaires pour les acteurs qui sont concernés par les data centers. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'investissements actuellement sur ce secteur. Et pour nous, 2024, c'était la pelle et les pioches. C'était vraiment les semi-conducteurs avec donc NVIDIA, TSMC, ASML en Europe, bien sûr, un peu mieux. Mais en 2025, on élargit un peu à l'électricité, le refroidissement du data center, et on va commencer vers la fin d'année à regarder les fabricants de logiciels. D'accord. Ceux qui vont émettre les produits d'intelligence artificielle, c'est en train de se mettre en place. C'est plutôt même une thématique 2026 pour nous, ce sera les logiciels. Eh ben, vous viendrez nous en reparler sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup Xavier Gérard de nous avoir accompagnés dans l'émission. Je rappelle que vous êtes président et gérant associé chez Optigestion. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.